Suis Dieu et tu ne seras pas égaré. Suivre Dieu, suivre Christ, c'est de se soumettre à sa seigneurie, se soumettre à ses instructions. Suivre Dieu, c'est accepter Christ comme son Seigneur, son Sauveur. De dire oui, maintenant je ne veux plus perdre mon temps. Je veux accomplir ma destinée. Tu sais, tu es un esprit envoyé sur cette terre pour une mission précise. Lorsque tu acceptes de suivre Dieu, lorsque tu acceptes de te soumettre au Seigneur, tu pourras accomplir pleinement ta destinée. En tant qu'esprit, envoyé sur cette terre, lorsque tu n'accomplis pas ta destinée, mais c'est un échec, tu vois. Mais lorsque tu suis Dieu, lorsque tu te sais là où tu vas, Dieu, il connaît ta destinée, puisque c'est lui-même qui a écrit ta destinée. Il sait, il connaît ton commencement, il connaît ta fin. Il sait ce par quoi tu dois prendre. Mais lorsque tu acceptes de te soumettre à lui, de te soumettre à son esprit te guide, son esprit t'enseigne, son esprit t'illumine. On dit qu'un homme a réussi, pas parce qu'il est devenu riche, pas parce qu'il a des milliards, pas parce qu'il a des voitures. Un homme a réussi, l'homme, l'humain, venu sur cette terre, a réussi parce qu'il aura accompli ce pourquoi il a été envoyé, parce qu'il aura fait ce pourquoi il a été envoyé. L'ambassadeur d'un pays aurait réussi lorsqu'il aura accompli ce pourquoi il a été envoyé, lorsqu'il aura accompli cette mission qui lui a été assignée. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre et tu auras réussi lorsque tu auras accompli ta mission. Mais pour accomplir cette mission, il faudra suivre Dieu, ton Créateur. Il faudra te soumettre à l'esprit du Seigneur Jésus-Christ afin de faire ce pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. Suis Dieu. L'heure n'est plus à l'amusement. Non, c'est fini, c'est terminé. Tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Alors acceptons de suivre Dieu, pas uniquement recevoir de lui, mais de le suivre, de le laisser nous instruire. Il est un guide parfait. Amen. Et il a tout mis en nous. Tout. Tu as tout en toi. Ne dis pas que non, il me manque telle ou telle chose. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu fusionne avec ton esprit, son esprit fusionne avec ton esprit. Et lorsque tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu as Dieu, tu as tout. Tu as toutes les capacités. Plus rien ne te manque parce que lui débloque. Il voit, là, tu dois utiliser telle capacité. C'est lui qui les débloque, mais tu te soumets à lui afin qu'il les débloque et que tu ailles de l'avant. Je prie afin que nous ne perdions pas notre temps. Parce que les temps sont courts. Et quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ revient, mais il revient réellement. Il revient réellement. Amen. Nous allons lire verset Matthieu 18, 19. Lisons ensemble, prends ta Bible papier. Matthieu 18, 19 qui dit, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Nous allons prier en accord. Nous allons prier, demander à Papa de nous aider à nous soumettre à lui. Amen. Prions ensemble. Donc, répétons au Seigneur, je prie avec mon frère, je prie avec ma sœur, je prie avec cette personne qui m'écoute. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous accordes cette grâce de nous soumettre réellement à toi, de tuer notre moi, afin que toi, tu vives pleinement en nous. Père, nous ne voulons pas perdre notre temps. Nous voulons accomplir notre destinée. Nous voulons manifester ta nature. Nous voulons être qui toi tu veux que nous soyons. Nous voulons te laisser nous donner cette forme que toi tu veux nous donner. Parce que chacun a sa forme spécifique. Et lorsque toi tu veux nous donner une forme, ça fait mal parce que tu nous tailles. Tu nous tailles, Seigneur. Tu donnes cette forme. C'est comme le potier qui donne cette forme à l'argile. Ça fait mal parce qu'on avait déjà une autre forme. Parce qu'on était déformé par les circonstances, par les humains. On était déformé par notre propre perception. On était déformé par notre système de pensée, par les forteresses du diable. Mais là, toi, tu viens nous donner une forme. Et ça fait très mal. Mais nous voulons nous laisser faire parce que tu es notre créateur. Parce que tu sais ce qui est bien pour nous. Alors accorde-nous la grâce de te laisser nous tailler, nous former, nous faire passer par l'humiliation même s'il le faut. Parce que tu nous appelles à la grandeur, à te représenter. Si nous devons te représenter, oui, toi tu dois nous tirer derrière, nous casser, afin de nous faire voir, de nous faire connaître que tout vient de toi, que la gloire ne doit que te revenir. Ah Seigneur, accorde-nous cette grâce de nous soumettre.
de nous laisser être transformés par toi, transformés en la même image que le Seigneur. Nous voulons te manifester, accomplir notre destinée, oui, mais jamais sans toi. Accomplir notre destinée, mais avec ta nature, Dieu. Nous voulons être douceur, amour, gloire, joie, paix, fidélité, patience, bonté, bénignité. Nous voulons être tout cela, manifester le fruit de Dieu et accomplir notre destinée. Aide-nous, Dieu Saint, à être réellement tes ambassadeurs sur cette terre. Et Dieu le fera dans ta vie, parce que tu as prié, il le fera, et sache que ça fait mal. Lorsque le Seigneur taille, ça fait très mal. Je vais te lire encore un autre verset, Jérémie 39, 18. Le Seigneur te dit dans Jérémie 39, 18, je te sauverai. Et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Parce que tu fais confiance à Dieu pour t'amener jusqu'à l'accomplissement de ta destinée sur cette terre. Anyway, c'est lui qui t'a missionné. Parce que tu lui fais confiance, parce que tu t'accroches à Dieu. Il est celui qui te sauve. Il est celui qui te protège. Dieu est notre salut spirituel, émotionnel, physique. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve spirituellement. Émotionnellement, il nous sauve des attaques de l'ennemi. Il nous sauve de la chute émotionnelle. Il sauve notre âme de la dépendance affective. C'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui met cette barrière au niveau de notre cœur afin que nous ne soyons pas attachés, submergés par les circonstances de ce monde. Il sauve ton cœur de la dépendance affective. Il sauve ton cœur de sombrer dans le désespoir, dans la dépression. C'est Dieu qui sauve ton corps. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège spirituellement, émotionnellement, financièrement, physiquement, sur tous les plans. Alors attache-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est lui ton protecteur. Amen. 2 Chroniques 15:7 qui te dit, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos œuvres. Attache-toi au Seigneur. Ne sois pas fatigué. Ne te lasse pas de le servir. Ne te lasse pas d'être chrétien. Parfois on peut être fatigué. Ne te lasse pas parce que l'Esprit de Dieu te soutient, te fortifie. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Ce n'est pas facile. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il nous a montré l'exemple à suivre. Il a tenu jusqu'au bout malgré les accusations des gens. Il est Dieu, mais pourtant les gens ne le respectaient pas. Lui manquait de respect. Ils l'ont même crucifié à la croix. Il a pardonné. Fortifie-toi, va jusqu'au bout. Ne sois pas découragé d'être chrétien, ne sois pas découragé d'appartenir à Dieu, ne sois pas découragé d'être abandonné entre les mains de Dieu, de le laisser te conduire. Parce que lorsqu'on laisse Dieu nous conduire, il peut y avoir des répercussions, c'est-à-dire des persécutions émotionnelles, persécutions physiques, persécutions verbales, persécutions spirituelles, mais ne te lasse pas. C'est la meilleure part que tu as choisie. Jésus-Christ est la meilleure part. Jésus-Christ, Dieu qui s'est sacrifié à la croix pour nous, est la meilleure part. Alors ne te lasse pas. Tu as choisi la bonne part. Va jusqu'au bout. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que la fin de notre vie soit glorieuse. Et enfin, aie des frères avec qui tu communies, aie des frères avec qui tu parles du Seigneur. La communion fraternelle est très importante. C'est Psaume 133. Un qui dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, je te promets, c'est magnifique. Hier, j'avais fait un agapé avec mes frères en Christ, c'était juste magnifique. Ils sont adorables. Lorsque tu as des frères en Christ qui ont vraiment le Christ en eux, tu te dis, mais j'ai tout quoi. Et des frères en Christ. Parce que cela t'apporte une restauration, une délivrance. Parfois, on est tellement submergé par les circonstances de la vie, mais lorsqu'on se rassemble, on voit l'amour de Dieu au travers des autres. Ça nous délivre juste comme ça. Tu es libéré, tu es guéri émotionnellement. Je prie que tu aies des frères en Christ, de bons frères en Christ, que Dieu utilise pour te tailler, pour te sanctifier, pour te relever, pour te lancer très haut, afin que tu manifestes ta destinée. Amen. Alors nous prions pour les Maldives, je ne sais pas, Mali, Malte, Maroc, Marshall, Maurice. Nous prions pour ces pays. Nous prions pour que la puissance de Dieu, le règne de Dieu soit palpable dans ces pays. Nous prions afin qu'ils suivent Jésus-Christ, qu'ils soient touchés par la puissance de Dieu. Nous prions qu'il y ait
Que l'aspect de la communion fraternelle soit palpable, visible dans ce pays. Nous prions qu'ils aient des frères biologiques ancrés dans le Seigneur, des frères spirituels, professionnels ancrés dans le Seigneur et qui vivent des temps merveilleux entre eux au nom de Jésus. Amen. Et pour toi qui m'écoutes, tu sais, le Seigneur Jésus allait à la croix pour toi, par amour pour toi, afin que tu sois sauvé de la mort éternelle, afin que tu entres pleinement dans la gloire de Dieu, que tu manifestes ta destinée. Accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est la bonne part. Accepte le vide, il n'y a pas de temps à perdre. Dis avec moi. Tu le crois, tu le confesses. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ton sacrifice à la croix. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne sais pas quand est-ce que je mourrai. Je veux racheter le temps. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus, et je reçois la tienne. Et sois mon maître, sois mon sauveur, sois mon Seigneur, sois mon tout. Amen.